Bonjour, je m'appelle Camille, je viens d'entrer à Polytech et j'ai passé une journée vraiment formidable. On nous a bien présenté, que ce soit à l'école et le BDE, qui a l'air d'ailleurs très accueillant, et j'ai hâte de commencer mon année. Je m'appelle Adrien, j'ai fait 2 ans de PIP à Nantes, j'arrive à Lille là. La première impression que ça me donne après cette première journée, c'est une super ambiance au niveau des 4e années. Je m'appelle Maxime, je viens aussi de Nantes comme Adrien. J'entre en matériaux en 3e année et pareil, l'impression, très bonne ambiance et j'espère que cette année va bien se passer. Comme mes 2 collègues, je viens de Nantes aussi. Et première impression, donc c'est très festif, il y a beaucoup de cohésion et je suis content d'être là. Moi c'est Simon, je viens de Nantes aussi. Et puis après la première journée, je vois qu'on a un BDE qui a bien la pêche et donc c'est cool d'avoir une école comme ça. On vient de rentrer à Polytech, on est donc en 3e année et on a passé une super journée, on nous a bien tout expliqué. Super ambiance. Maintenant on est prête à faire la fête et travailler également. Franchement, l'ambiance a l'air vraiment bien. Parce qu'on a l'air pareil, même si c'est une école d'ingénieur bien encadrée et franchement, je pense qu'on va se plaire ici. Bonjour, moi je m'appelle Pierre, on a eu droit à une super présentation de la part de tout le groupe, et vraiment une bonne ambiance, on sent qu'on va bien s'éclater, même s'il faut travailler aussi après. On a bien senti qu'on allait vivre une bonne année, une bonne préparation au cycle d'ingénieur. J'arrive du sud-ouest, donc de Pau, et pour l'instant tout se passe bien. J'ai fait la braderie, Lille est vachement grand et vachement sympa. Pour l'instant on a regardé, on a eu une présentation de tous les clubs et c'est vrai que c'est vachement sympa, vachement tentant. Voilà. Moi c'est Guillaume, j'intègre la 3 à Polytech en MECA. Et la première journée aujourd'hui, c'était vraiment une bonne présentation par le BDE et toutes les associations en général. J'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet et de participer au week-end de cohésion. Je viens de Chine. Je suis étudiante cette année et je trouve que cette journée c'est très magnifique. J'aime Polytech. Je m'appelle Mathilde, je sors d'une classe prépa bio et donc je viens d'intégrer la 3e année GB-IAL. Pour le moment je trouve ça sympa, il y a une bonne ambiance et je pense qu'on va continuer avec l'intégration là pendant un mois, donc j'espère que ça va bien se passer. Pour la première fois à Lille. Je connais pas du tout la ville, j'ai visité, ça a l'air sympa tout ça. Et puis la présentation du BDE, ça a l'air super cool, donc j'ai hâte de passer une année ici. Bonjour, je m'appelle Marine, je viens d'Arcachon et la première impression sur l'école, c'est que ça a l'air très sympathique. Le BDE a fait une bonne présentation, les professeurs aussi, donc on va passer 3 années sympathiques. Je m'appelle Maud, je viens de Vannes et mes premières impressions c'est que l'ambiance est très sympathique et l'école a l'air très sympa. Je m'appelle Lucille, j'arrive de Franche-Comté et j'entre en PEP à Lille. Première impression, c'est super attractif, tout le monde est sympa et tout. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre-Philippe, je viens de faire ma rentrée à Polytech. Donc je vais intégrer l'école en 3e année dans le domaine lycée 2e. Je viens de faire rentrer, ça a l'air vraiment d'être sympa. Je connaissais déjà le président, comme je fais du rugby avec lui, Jean-Baptiste, il a l'air vraiment d'être cool. Et les professeurs, ça a l'air d'être pas mal. Ils ont l'air d'être stricts, mais il y a moyen de faire pas mal de soirées, il y a pas mal d'assos, donc il y a moyen de vraiment profiter à Polytech. J'ai passé vraiment 3 bonnes années de ma vie. Bonjour à tous, Jean-Baptiste, président du BDE, j'étais 4. Je reprends mes fonctions de suite étant donné qu'on a eu un petit changement de président, tout ça. Alors la première information, c'est que j'ai perdu mes chaussures. Voilà. Donc c'est un problème, je les cherche. Si jamais quelqu'un trouve dessus, ce sera avec plaisir, venez me voir. Voilà, cette chaussure. Et sinon, aujourd'hui, donc, on a eu à cœur d'accueillir tous les 3e années. Donc on a fait un superbe amphi de présentation cet après-midi où on leur a présenté tout l'associatif, tous les clubs, le BDE. On a chanté, on a crié et on espère leur avoir donné envie de participer à notre super vie de l'école. Voilà, donc bon, a priori ça en est bien sorti, on va attendre de voir les résultats et bien évidemment on sera là avec eux pour leur faire partager tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère vous revoir très vite. Cette année, la journée concerne le corps augmenté, les technologies au service du handicap. La 6e journée recherche, dédiée aux nouvelles technologies au service du handicap, a réuni comme chaque année à l'école chercheurs, industriels et partenaires institutionnels. Différentes démonstrations avaient lieu en marge des présentations.
le projet CICIAS de fauteuil roulant intelligent, présenté par Anne-Marie Cocosi, ICEN Lagis. D'abord, qu'est-ce qu'une BCI? Eh bien, l'interface cerveau-ordinateur de Claudine Botte-Lecoq, Polytech Lagis. L'activité cérébrale et d'analyser cette activité pour traduire les intentions de la personne en commande en direction d'une machine. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est acquérir les signaux cérébraux. On va les traiter de manière à en extraire les caractéristiques, de manière à pouvoir traduire les intentions de la personne en commande, en direction, pourquoi pas, puisqu'actuellement il y a des projets dans ce sens-là, pour pouvoir commander par la pensée un exasquelette. Le dispositif à retour tactile destiné à la suppléance, au diagnostic et à la rééducation de Betty Lemar-Soumaï, Polytech L2EP. Donc alors ici on a l'exemple de 2 simulateurs tactiles qui sont montrés. Des simulateurs tactiles, ce sont des systèmes qui vont fournir sous le doigt d'un utilisateur des stimulations tactiles, c'est-à-dire que le doigt de l'utilisateur, lorsqu'il va caresser, explorer ces surfaces, va ressentir des sensations tactiles, alors que bien sûr les stimulateurs ne sont pas de vrais objets, tout au moins n'ont pas les textures surfaciques qui peuvent être représentées. Au niveau application, bien sûr on peut penser aux non-voyants, mais on pense surtout en termes de handicap à la rééducation, au diagnostic, à la détection des déficiences tactiles pour pallier certaines maladies telles que le diabète ou les maladies TMS, troubles sensorimoteurs, ou alors en termes d'autres applications plus larges que le handicap, bien sûr les interfaces homme-machine avec l'apport de retour tactile dans tout ce qui est téléphonie mobile ou plaques ou tablettes tactiles. Cette année, on a décidé d'innover un petit peu, on a changé par rapport aux 2 années précédentes. Donc, cette année, on a décidé d'inviter des anciens élèves et on leur a demandé de venir avec leur entreprise pour présenter d'une part leur entreprise, leur parcours, mais aussi d'amener des propositions de stage pour les élèves. Cette journée méca, c'est un bon moyen de rencontrer les élèves, d'échanger avec eux, de leur donner notre feedback. Moi je suis sorti en 2001, ça fait 12 ans que je travaille. Et voilà, donc c'est l'occasion d'échanger avec les élèves, de leur présenter les attentes des entreprises et également de voir avec eux des opportunités de stage. Bon, il y a de nombreux stages à Eurocopter et présenter l'expérience d'anciens qui ont pu s'intégrer avec toute leur expérience acquise à Le Deal à l'époque et maintenant à Polytech Lille. Ce matin, on a eu une petite présentation en amphi avec chaque entreprise qui a présenté rapidement les spécificités de leur entreprise et puis ce qu'ils avaient à nous proposer aussi en stage.
Donc en fait la maïzena ça se comporte exactement comme un fluide non newtonien. Plus on va venir appuyer dessus, mettre une contrainte forte, plus le fluide va durcir finalement. Donc en fait la maïzena, si je viens dedans et que je mets juste ma main comme ça s'enfonce. Par contre si je viens vraiment à taper dessus et à exercer une très forte contrainte, là ma main reste bloquée en fait. Ça s'enfonce pas du tout. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a une société anglaise qui est en train de développer un produit similaire pour en fait mettre dans les gilets pare-balles. En fait, le gros avantage, c'est qu'on aurait un gilet pare-balles donc, pendant l'utilisation normale qui nous permettrait d'avoir des mouvements vraiment très libres. Et en cas d'impact avec une balle ou un éclat d'obus, n'importe quoi, le gilet en fait, se durcirait très rapidement et bloquerait le choc. Quand tu as de la poudre de magnétite répandue dans l'eau, je te laisse le passer dessous. Ça rassemble tout en un seul. Ça rassemble tout en un seul, tu peux le lâcher et observe la forme. Une petite forme de hérisson en quelque sorte, ça reprend les lignes de champ. Tu mets ces particules à une échelle beaucoup plus petite, 1000 fois plus petite, en suspension dans l'huile, ça peut te donner du ferrofluide. Et le ferrofluide, ça peut être utilisé dans le domaine bancaire par exemple, pour la détection des faux billets. En imprimant avec du ferrofluide et en mettant un aimant puissant à côté, si le billet est attiré, il y a déjà beaucoup de chances qu'il soit vrai. Comme de pâte à modeler, sauf que c'est du sable. Et vous en récupérez pas sur les mains, il est jamais sec. Vous pouvez vraiment en faire... C'est naturellement comme ça? Non, c'est 98%. Il y a 2%. Il y a 2% de quelque chose d'ingrédient. Donc aujourd'hui c'est la journée matériaux et donc comme c'est l'année de la cristallographie, on a décidé de faire un stand dessus. Donc tout d'abord on a fabriqué des cristaux de pierre d'Alain. On prend de l'eau chaude et on met de la pierre d'Alain en poudre dedans. Et en fait en mettant une ficelle dedans, les cristaux d'Alain ils vont se former dessus. Et donc c'est comme ça que ça se fait. Politics time! Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss number one funny list. The girl them a